Es-tu ce que tu fais? Est-ce que tu tires ta valeur de ce que tu fais, de ce que tu entreprends, de ce que tu accomplis? Peut-être des différents statuts que tu as dans la société, ton travail, ton ministère, tes accomplissements? Et si tout d'un coup, tout s'arrête, que se passe-t-il? Le chômage, que ce soit un départ des enfants de la maison, que ce soit une retraite, une fin de mandat, un arrêt de ministère, un temps de transition ou même, un décès, une maladie, une incapacité, une faillite ou alors encore quelque chose comme un burn-out où c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, alors qui es-tu? Et finalement, la vraie question de fond est: est-ce que l'amour de Dieu te suffit? Et peut-être que toi, tu es passé par des saisons comme ça où, tu passes comme un temps de transition où, tu faisais beaucoup de choses et puis toutes ces choses s'arrêtent, de manière voulue ou pas voulue et c'est peut-être difficile pour toi. Peut-être que c'est une saison que tu traverses en ce moment même. Alors j'espère que si c'est toi, cette vidéo t'encouragera et t'aidera à réaliser que tu as de la valeur et bien au-delà de ce que tu fais et que non, tu n'es pas ce que tu fais. Alors avant de commencer à rentrer dans le fond du sujet, j'aimerais vous partager mon témoignage personnel parce que tout ça ne vient pas de nulle part et c'est d'ailleurs encore, des questions, des choses où j'ai besoin de revenir à Dieu, personnellement. Encore juste dernièrement, il m'a dit: «Mais tu n'es pas ce que tu fais», d'où cette vidéo que je vous partage. Juste un peu de contexte, donc moi je suis maman au foyer, ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis au foyer. J'ai fait des études, des hautes études et pourtant j'ai choisi de m'arrêter pour, rester à la maison avec mes enfants pour les élever. Déjà en ça, je peux vous dire que ça va chercher dans la valeur de ce que tu fais. Parce que, c'est pas forcément très gratifiant, ni vis-à-vis des enfants, ni vis-à-vis de la famille élargie, ni vis-à-vis de la société. En France, c'est pas vraiment, super bien vu d'être maman au foyer. Souvent, on a l'impression d'être des paresseuses ou, ou on n'a pas d'ambition ou je sais pas, même quand on remplit les fiches scolaires, notre case pour le travail, bah, c'est sans emploi. Donc, voilà, c'est pas très gratifiant. À côté de ça, j'ai une société aussi depuis maintenant, 7 ans où j'ai monté ma micro-entreprise de couture, mais encore une fois là-dedans, je suis seule. Donc mon travail ou la réussite de mon entreprise dépend finalement de ce que je fais et donc là aussi, il peut y avoir des fluctuations et puis, ben, quand ça va, tout va, mais quand ça va pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ça veut dire que je vaux moins? Est-ce que ça vient me chercher dans ma valeur en fait? Et puis à côté de ça, bah, je suis aussi engagée dans mon église. J'étais très engagée dans mon ancienne église que nous avons quittée il y a l'an dernier. Et puis je suis passée par un vrai temps de transition. J'en ai connu un autre avant avec le décès de mon père où tout s'est un peu arrêté en fait, tous les engagements. Et là encore, bah, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je suis, ce que je fais ou est-ce que, je trouve ma valeur ailleurs? Et puis, si ça ne suffisait pas, dans ma famille, il y a une vraie culture du travail. C'est vraiment la culture familiale, c'est le travail. Donc plus tu fais, mieux c'est, plus tu travailles, plus tu as de la valeur, plus, tu fais des choses, ah ouais, plus, ça c'est bien vu et dans un domaine bien précis, hein, l'ambition, un emploi du temps overbooké, quand c'est dur, tout ça, c'est plutôt bien vu. Mais on voit ça dans la société aussi, hein, de dire, «Ah ouais, j'ai un emploi du temps super booké». Quelque part, c'est comme si: «Ah ouais, ça c'est cool, c'est bien vu». En fait, est-ce que ça l'est vraiment? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis ajouter à ça, on peut ajouter chez moi une bonne dose de perfectionnisme. J'aime quand les choses sont bien faites et souvent je m'en veux quand c'est pas bien fait, quand je vais pas au bout des choses et ça, c'est aussi quelque chose où Dieu m'a vraiment travaillé sur ce perfectionnisme parce que finalement, c'est pas très ajusté. C'est pas vraiment ce que Dieu dit, c'est pas vraiment ce qu'il attend de moi et souvent, en fait, je vais aller dans des travers qui m'éloignent de lui. Donc voilà un peu mon témoignage perso à ce sujet sur, ma valeur trouvée dans ce que je fais. C'est vraiment, heu,
quelque chose où Dieu me travaille depuis des années, il continue, je ne suis pas arrivée. Mais en gros, il y a un constat qui se pose, c'est que, et c'était le cas pour moi, peut-être c'est le cas pour vous, c'est que, souvent je fais des choses pour pour, heu, pour avoir ma valeur. C'est dans ce que je fais que je trouve ma valeur, c'est quand je fais, que je trouve une approbation, une acceptation, une valeur. Et puis, je fais pour plaire, je fais pour être, je fais pour, voilà. C'est le moteur quelque part, c'est, l'action, mais dans le faire en fait, c'est beaucoup là-dedans. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on est là-dedans? On s'épuise, on se décourage, on se culpabilise, on se condamne et puis quand tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, il reste pas grand-chose. Si on se repose sur ce qu'on fait et quand on peut plus faire, qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, toute cette mentalité, heu, aussi nous empêche de vivre pleinement ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu pense de nous et puis on ne peut pas entrer pleinement dans son repos. En fait, quand on dit: «Je suis ce que je fais», nous sommes dans une mentalité d'orphelin, c'est un mensonge. «Je suis ce que je fais», c'est un mensonge. C'est pas du tout ce que Dieu dit de nous. C'est vraiment un mensonge qu'on a besoin d'enlever et c'est ce que vraiment je vais essayer de faire dans cette vidéo. Donc dans la Bible, on retrouve cette mentalité, ce mensonge aussi à plusieurs reprises. On peut le trouver dans l'Ancien Testament, mais je vais plus parler de vite, rapidement, quelques exemples dans le Nouveau. Un des gros exemples, c'est les pharisiens. Ils étaient beaucoup comme ça dans le faire, dans le visible, dans ce qu'on peut quantifier. Et puis en plus de cela, ils imposaient cette vision aux autres. Et finalement, c'est une vision très légaliste. On revient à la loi. Tu fais et alors tu auras. Tu fais et alors tu es. Tu fais et alors on pourra te considérer. Marthe, la sœur de Lazare, était aussi un peu comme ça. Avec Jésus, on la voyait s'activer pour le servir et elle le faisait, d'un bon cœur, c'était pour une bonne chose. Mais ça allait jusqu'à s'énerver contre Marie en disant: «Mais Jésus, dis-lui quelque chose, là moi je m'active et elle, elle est à tes pieds». Et Jésus la reprendra en fait en disant: «Mais Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. En fait, Marie a choisi la bonne place». Jésus nous parle aussi encore de cela dans une autre parabole, celle du fils prodigue avec le fils aîné en fait, qui fait et qui remarque même pas que son père l'aime et en fait qu'il a tout dans sa main. Paul reprendra dans ses lettres à plusieurs reprises, on peut le trouver particulièrement dans la lettre aux Romains, où il les reprend en disant: «Mais attention, là maintenant on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, donc on n'a plus à faire pour mériter quelque chose, on a tout reçu par grâce. C'est un cadeau de Dieu, on ne le méritait pas, mais c'est reçu, donc on ne va pas remettre la circoncision et toutes ces choses à faire pour recevoir Jésus». Et en fait, on remarque que souvent, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a une incompréhension de qui est Jésus, d'une incompréhension de l'amour de Dieu. Et puis, ça cache bien souvent un manque d'amour, un manque de valeur, un manque de considération, un manque d'acceptation, d'approbation, de reconnaissance de qui on est, un manque. Et Jésus est venu pour changer notre paradigme. Il est venu pour changer cette mentalité d'orphelin en mentalité de fils et de filles de Dieu. Il est venu pour nous faire passer de ce mensonge à je suis ce que je fais à non, tu n'es pas ce que tu fais. Je vais vous lire quelques versets. Dans Romains 3, verset 27, on peut lire parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Un peu plus loin, Romains 4, verset 5, Paul dira: Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Donc là, il nous dit que même si on fait rien, par Jésus, par notre foi en lui, par ce qu'il a accompli à la croix, on est juste. C'est déjà fou. 1 Jean 4, verset 10 nous dira: Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. 1 Jean 4, 19 dira: Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Pourquoi je vous parle d'amour ici? Parce que c'est central en fait. Parce que souvent, je vous ai dit, on fait des choses pour finalement être aimé. Et là, ces versets nous disent que on n'a pas besoin de faire de choses pour être aimé. Jésus a fait le taf. Et en plus,
On n'a pas besoin de faire des choses pour que Dieu nous aime parce que Dieu nous a aimés le premier. D'ailleurs, avec Jésus, Dieu l'a prouvé. Quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, Jésus n'avait même pas commencé son ministère, c'était encore un charpentier. Il se fait baptiser et là, on voit le Saint-Esprit qui descend sur lui sous forme de colombe et une voix parle, celle de Dieu, qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Jésus n'avait encore rien fait dans son ministère. Il était quasiment inconnu. En fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé ces 30 premières années, à part sa naissance et un épisode à ses 12 ans. Et pourtant, il est le fils bien-aimé de Dieu, il fait toute sa joie. Et en cela, on trouve déjà tout en fait, parce que c'est la même chose pour nous. Ce changement de paradigme, en fait, c'est du passer du faire à être. Du faire à être. Avant tout, soyons des enfants bien-aimés de Dieu et le faire découlera de cela. À la place de faire pour être, faire pour plaire, faire pour avoir de la valeur, on va être avant le faire. On va être pour ensuite faire. On va être et on plaît. Rien qu'en étant fille de Dieu, on plaît. J'ai déjà de la valeur pour Dieu. Et Dieu m'a repris ces derniers temps, alors que tout ça me retravaillait, et il m'a donné cette phrase que j'aimerais vous donner aussi. Il m'a dit « Je veux que tu te contentes d'être ma fille bien-aimée ». C'est une phrase assez folle, je trouve, parce que c'est pas simple, et pourtant si simple en soi, mais tellement compliqué quand on a cette mentalité-là. Je veux que tu te contentes d'être ma fille bien-aimée. Nous pouvons nous contenter d'être juste enfants de Dieu. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu lui as donné ta vie, tu t'es repenti, tu as reconnu tes erreurs, tu es fils et ou fille du Très-Haut, tu es son bien-aimé, sa bien-aimée, son prince, sa princesse. C'est merveilleux. Et j'aimerais te rappeler que ton travail, tes œuvres, ton statut n'est pas ton identité. Souvent, quand on se présente, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas et puis qu'on se présente, on va donner son prénom, on va donner son statut marital ou quoi, on va donner son travail. Mais en fait, tout ça, c'est pas qui tu es. C'est pas qui tu es. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est hey, je suis Marilyn, je suis la fille bien-aimée du Très-Haut. Et en fait, ça suffit. Et puis le reste, bien sûr, ça s'ajoute à nous, ça forme aussi qui nous sommes. Mais ce n'est pas le fondement, en fait, de notre identité. Et là, maintenant, j'aimerais vous faire changer de prisme. Donc, nous sommes là à essayer de... Nous avons vu que c'est un mensonge. Je ne suis pas ce que je fais. Mon identité, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans ce que je fais. Elle n'est pas là-dedans, dans mes œuvres, dans mon travail, dans mon statut. Mais elle est en qui je suis en Dieu. Qui je suis pour lui. Et donc, je vais vous partager peut-être certaines choses où on a une certaine manière de voir et on va la changer avec celle de Dieu. Donc, par exemple, Dieu ne valorise pas le travail à tout prix. Il valorise ton obéissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu, il ne va pas dire « Allez, allez, vas-y, bosse, 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 et alors, enfin, je t'aimerai », ce n'est pas ce qu'il dit. Et vous allez voir, on va dérouler tout ça, il y en aura plusieurs. En fait, il préfère au-dessus de ça ton obéissance. Et pour obéir, il va falloir écouter ce qu'il attend de toi. Il y a ce passage où Jésus, il va dire, il y en a qui vont venir vers moi, ils vont dire « Seigneur, Seigneur », et moi, je ne les connaîtrai pas. Et ils vont me dire « Ah, mais on a fait ça pour toi, on a fait ces miracles, on a prophétisé, on a évangélisé, et des choses merveilleuses. » Et pourtant, Jésus dira « Allez-vous-en, je ne vous connais pas, parce que vous n'avez pas fait ma volonté. » Donc des fois, on peut faire beaucoup de choses et en fait, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Donc, pour obéir, il faut écouter. Il faut passer du temps avec Dieu et écouter ce qu'il nous dit. Et parfois, cela va vouloir dire arrêter. Arrêter juste pour prendre du temps avec Dieu, écouter, remettre, mais peut-être arrêter des choses que je faisais pensant que ceci, cela, et finalement, je le faisais pour nourrir mon manque d'amour, mon manque de ceci, cela. Et en fait, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Donc, des fois, ça veut dire arrêter. Dieu ne te voit pas à travers ton mérite, mais à travers sa grâce. Ça, c'est les versets qu'on a lus. Il
Il n'y a plus de mérite maintenant. La loi, elle a été accomplie par Jésus. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, elle est là pour dire, maintenant, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Il ne te voit pas à travers ton mérite, il te voit à travers sa grâce, à travers Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Dieu t'aime et t'aimait déjà alors que tu n'avais encore rien accompli. Il continuera de t'aimer même si tout s'arrête. L'amour de Dieu qu'il a envers toi, envers moi, n'a rien à voir avec mes œuvres. Bien sûr, il y aura des œuvres qu'il nous demandera de faire et ça lui plaira. Mais il y a une différence entre plaire à Dieu et être aimé de Dieu, en fait. Et nous savons que son amour est inconditionnel. Et ça, c'est merveilleux. Et ça veut dire aussi qu'on peut se libérer de cet amour conditionnel des hommes. Parce que, voilà, on est imparfait, on est comme ça. Les hommes ont un amour souvent conditionnel. Mais Dieu, non. Dieu, non. Donc, quand on manque d'amour, on peut aller chercher cet amour à Dieu. On doit même chercher cet amour à Dieu. Dieu aime quand tu aimes plus que tu fais. En gros, ce qu'il va chercher, c'est l'amour que tu portes. C'est l'amour que tu portes à lui-même, c'est l'amour que tu portes aux autres. Et des fois, ça semblera pas forcément être du faire, comment dire. Ça te semblera pas forcément faire des choses. Je sais que Dieu m'a repris, par exemple, parce que souvent, je peux passer des journées, je fais des choses pour mon travail, pour Dieu, pour ma famille, mais peut-être un peu moins que d'habitude. Et puis, je vais me dire, ah, finalement, j'ai pas accompli grand-chose aujourd'hui. Et en fait, il me rappelle qu'il y a des choses que lui, il considère vraiment très précieuses parce que c'est une forme d'amour que je donne aux autres. Par exemple, une présence auprès de quelqu'un, une écoute auprès de quelqu'un, un soutien, des prières, tout ça, ça compte aussi pour Dieu. Ça compte pour lui, ça a une valeur. Et c'est peut-être pas quantifiable comme une to-do list qu'on peut cocher, mais c'est vraiment précieux. Dieu regarde au cœur avant tout. Il ne va pas regarder à toutes tes œuvres avant tout, il va regarder à ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que tu as un cœur qui l'aime? Pourquoi tu le fais? Il va regarder tes motivations. Dieu regarde au cœur et il sait vraiment ce qui est en nous. Et il ne regarde pas comme les hommes. Il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à ce qui saute aux yeux. Il va regarder au cœur. Et enfin, et ça c'est le plus important, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire. Nous ne faisons pas pour être aimés de Dieu, mais nous faisons parce que nous sommes aimés de Dieu. Ce que je fais ne doit pas être fait pour recevoir l'amour de Dieu, mais je fais parce que ça découle de son amour à lui envers moi. Il m'a aimé le premier. N'oubliez pas, c'est il m'a aimé avant tout et après, moi je l'aime en fait. Il m'aime et après, moi je fais. Et c'est pas pour qu'il m'aime que je fais quelque chose, parce qu'il m'aime déjà. Tout ça, c'est des nuances très importantes, mais ça change tout. Alors, quelques questions quand on est dans ces temps de transition, quand tout s'arrête finalement et quand on se dit mais qui je suis là maintenant? Tout s'arrête, je fais plus grand-chose. Une des questions, c'est quelle est ma source? Est-ce que ta source, c'est l'amour du Père ou autre chose? Est-ce que tu cherches la promotion des hommes ou la promotion de Dieu? Est-ce que le regard des hommes est plus important pour toi que celui de Dieu? On a dit, les hommes regardent beaucoup par les actions et tout ça, mais Dieu, il ne regarde pas comme ça, il regarde au cœur. Il nous regarde au travers de Jésus, au travers de sa grâce. C'est totalement différent. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment tu prends soin en fait de ce besoin d'accomplissement de soi? Parce que c'est un besoin qu'on a. Ou une autre manière de poser la question, c'est où tu trouves ta joie? Quelle est la source de ta joie? Et est-ce que tu la trouves en Dieu ou est-ce que tu la trouves dans ce que les hommes te renvoient? Parce qu'on peut trouver de la joie dans ce qu'on fait, et je crois que c'est quelque chose que Dieu désire aussi, qu'on ait de la joie dans ce qu'on fait, dans tous les jours, parce qu'on est amené à faire plein de choses. Mais la vraie source, c'est quoi en fait? C'est des bonnes questions qu'on peut se poser. Et puis finalement, quand je suis dans ces temps de transition, quoi faire? Quoi faire pour ne pas se laisser aller dans ce mensonge
de je suis ce que je fais, mais pour revenir à cette vérité de je ne suis pas ce que je fais. Mon identité, elle est en Dieu avant tout. Alors, une des premières choses qu'on peut faire dans ces temps, c'est bah, où on se retrouve à avoir moins de choses à faire, que ce soit dans un arrêt de travail, un temps de maladie, ça peut être un burn-out ou des choses comme ça, où en fait on est arrêté, ou un temps de transition, que ce soit dans le ministère ou autre, hein. Je crois que c'est le bon moment pour retourner à Dieu. Utilise ton temps pour le passer avec Dieu, pour être avec lui, en lui, pour revenir à son amour, pour le laisser te changer, te travailler, te rappeler ses paroles, ce qu'il dit de toi, son amour. Ça, c'est vraiment une bonne chose à faire. Et puis, quand c'est compliqué, quand on a ces temps de transition, on peut être dans un découragement aussi. Et c'est le moment de se raccrocher aux promesses de Dieu, de se raccrocher à ce qu'il t'a déjà dit, ce qu'il t'a déjà donné, ce qui brûle en toi, en fait. Il veut le conforter. Ce qu'il a placé en toi, ton appel, il veut le conforter. Ça peut être un appel dans le monde du travail, ça peut être un appel euh, dans sa famille, ça peut être un appel dans le ministère. L'appel, c'est pas que dans l'église, ça peut être n'importe où, parce qu'on est appelé à n'importe où amener Jésus. Donc, rappelle-toi ces promesses, et puis quand les promesses ne semblent pas suffire, parce que ça peut arriver des temps de découragement comme ça, on dit mais ça n'arrive pas, mes promesses ne viennent pas. Il y a ce verset que j'aimerais te rappeler qui est dans Colossiens 4, verset 2, qui dit que la prière soutienne ta persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine plein de reconnaissance envers Dieu. Donc nous sommes appelés à persévérer, et pour persévérer, c'est la prière qui va nous aider à cela. C'est la prière qui va nous aider à persévérer. Donc quand tu sens que tu n'arrives plus à persévérer, prie, prends du temps à prier avec Dieu, prends du temps à prier en langue. Ça, c'est encore le plus simple, surtout quand on ne sait plus trop quoi dire. Euh, et raccroche-toi à ces promesses. La troisième chose qu'on peut faire, c'est refuser ce mensonge. Non, je ne suis pas ce que je fais. Dis-le toi, parce que ce que tu dis ça va être une source de vie pour toi dans ton cœur. Donc refuse le mensonge. Non, je ne suis pas ce que je fais. Et déclare la vérité. Non, je suis fille de Dieu, je suis sa bien-aimée. Il m'aime, même avant que moi j'ai fait quoi que ce soit. Je fais toute sa joie. Déclare les versets de l'amour de Dieu. Si tu veux aussi te remplir de ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet où pendant plus de 10 minutes, je déclare des versets où Dieu nous montre son amour, nous déclare qu'il nous aime. Ça s'appelle, je crois, Je suis aimée. Je te mets le lien en haut et dans la description. Donc tu peux écouter cette vidéo et puis imprègne-toi de ces paroles, médite-les. Et puis, c'est le temps de tourner nos regards vers Dieu. Vous savez, il y a ce verset qui dit: «Demandez, vous recevrez, frappez et je vous ouvrirai, cherchez, vous me trouverez». Et en fait, si on réfléchit à ce verset, tout est tourné vers Dieu. Tout est tourné vers lui et pas du tout sur ce que je fais, mais tout sur lui. En fait, c'est pas: «Je viens à toi, je fais ça pour venir à toi et alors tu me donnes. Si je fais ça, alors je reçois». Non, c'est: «Je viens à toi et je reçois. Je viens à toi et tu réponds». Donc tout ce que j'ai à faire finalement, c'est aller vers lui avec mes besoins. Donc ça, c'est une bonne chose de se rappeler ça. Donc si cette vidéo t'a parlé, si c'est toi, moi je veux t'encourager, tu n'es pas ce que tu fais. Tu as de la valeur, une valeur inestimable pour Dieu. Il t'aime. Il t'aime même dans ces temps de transition, même dans ces temps où tu as l'impression de rien faire. Il t'aime. Et puis t'inquiète pas, ça va revenir. Il va te renvoyer ou te donner d'autres choses. Peut-être ça sera différent, peut-être ça sera euh, autre chose, mais Dieu t'aime. Puis je vais prendre juste un temps pour prier maintenant aussi à ce sujet. Merci Seigneur parce que je ne suis pas ce que je fais. Merci parce que tu ne regardes pas comme le monde, comme la société, comme on peut avoir dans nos cultures. Tu ne regardes même pas comment nous regardons à travers nos statuts, nos accomplissements, notre travail. Tu regardes au cœur et tu nous regardes au travers de ta grâce. La question de mérite, elle n'est plus là avec toi. Et je te remercie pour cela. Je te remercie pour cela. Je prie que tu viennes briser ces mensonges dans nos vies, dans la vie de ceux qui écoutent et qui croient encore ce mensonge, qui sont peut-être dans le découragement, qui sont peut-être épuisés, qui sont peut-être à bout, qui savent plus et qui sont peut-être dans la culpabilité et qui doutent de Seigneur. Nous refusons maintenant ce mensonge. Je ne suis pas ce que je fais, mais je suis ta
fille, ton fils bien-aimé. Seigneur, je te prie que ton amour vienne combler maintenant ces manques. Je prie que là où il y a des manques d'approbation, d'acceptation, de valeur, tu viennes combler par ton amour. Comme le dit ce verset, que ton Esprit Saint vienne remplir nos cœurs de ton amour de bon papa. Seigneur, merci. Merci que ça nous suffise. Merci que nous puissions tirer notre joie de toi, tirer notre identité de qui nous sommes en toi et nous en contenter. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Je te remercie pour toutes ces personnes qui entendent ces paroles. Je prie que ça les encourage. Je prie que ça rallume un feu en eux. Je prie que ça leur fasse du bien. Je prie que tu viennes guérir, tu viennes restaurer là où ça fait mal, là où il y a peut-être eu des choses aussi qu'on a pu dire sur eux. Ah, t'es paresseux, non, tu vaux rien parce que tu fais pas ou ceci, cela. Je veux aussi briser ces paroles de mensonges qu'on a pu dire sur ces personnes et que tu viennes apporter ta vérité là-dedans. Seigneur, il ne s'agit pas de paresse, tu nous appelles pas à être paresseux, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, mais il s'agit de où je tire ma valeur. Et ma valeur, je veux la tirer de qui je suis en toi, Seigneur, et pas de ce que je fais. Et Seigneur, aide-nous à faire que ce que nous faisons découle de qui nous sommes en toi. Que d'abord il y ait l'être et après le faire. Merci Seigneur, parce que tu es l'exemple parfait, Jésus. Et tu lui as dit ce verset aussi. Tu es mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, alors qu'il n'avait encore rien accompli. Seigneur, je te remercie pour cela. Merci pour ces paroles de grâce et d'amour que tu nous donnes. Qu'elles viennent maintenant se déposer dans les cœurs de chacun. Et je prie bénédiction pour chacun au nom de Jésus. Amen.